Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chai privé, avec cette fois-ci la mise en avant de vins du Rhône Sud, avec notamment les domaines Richaud à Queyranne, le domaine de la Janasse à Châteauneuf-du-Pape, et également quelques cuvées du domaine Saint-Préfère à Châteauneuf-du-Pape. On va déguster aujourd'hui le blanc de domaine Saint-Préfère d'Isabelle Ferrando, qui est assez rare quand même sur le marché. Il y a une production qui est assez faible et assez limitée. Et ensuite, on goûtera deux vins très très différents du domaine Marcel Richaud à Queyranne. Un entrée de gamme, Terre de Galets 2011, vraiment sur le fruit, voilà. Et ensuite, on goûtera une des cuvées haut de gamme du domaine, les Estrambord 2011, qui effectivement, lui, est également très peu disponible pour des questions de rareté. Donc on part d'abord sur le Châteauneuf Blanc 2012, domaine Saint-Préfère, qui est en fait un assemblage de clairette et de roussanne, donc avec 20% de roussanne et clairette rose, clairette blanche pour le reste de l'assemblage. Sur un terroir assez classique de Châteauneuf, on est sur des graviers, des galets roulés. L'intérêt de ce 2012, c'est qu'on est sur un millésime assez frais quand même, et on est sur une partie de ce terroir qui est assez venteuse et donc balayée par les vents, ce qui permet de garder un microclimat de la grappe assez frais. Donc on est sur un vin blanc qui est très très aromatique, grâce notamment à l'apport de ces clairettes. On a un nez très juteux sur les fruits à chair blanche, mais également sur des notes de miel assez classiques de l'appellation. Donc évidemment l'intérêt de ce blanc, qui en fait un des blancs les plus intéressants de l'appellation, c'est qu'on arrive quand même à garder une fraîcheur sur un climat qui est assez sudiste et qui est assez chaud en général, avec des blancs qui peuvent être parfois très lourds et qui peuvent alourdir des accords médiévaux. Là on est vraiment sur un vin blanc, certes qui est riche, qui est gourmand, mais avec une belle acidité, une belle fraîcheur, notamment due à l'emplacement de ses parcelles. C'est un blanc qu'on pourra mettre même sur des poissons un peu riches, avec des sauces un peu riches également, voire même sur des viandes blanches, sans aucun problème. Donc un blanc très intéressant. On passe ensuite sur Terre de Galets 2012, je m'étais trompé, j'avais dit 2011 tout à l'heure. Donc on est sur un assemblage assez classique, Carignan, Syrah, Grenache, Mourvèdre, avec vraiment un objectif fermentation à basse température pour garder la fraîcheur et le fruit au niveau du vin. Donc c'est un vin entre guillemets simple, qui est fait pour être consommé sur le fruit, qui n'a pas un potentiel de garde très important et qui permet d'avoir une gamme justement chez les vignerons qui est assez large. Évidemment, la clé sur ce type de cuvée, c'est de garder de la fraîcheur, garder du fruit et de ne pas tomber dans la lourdeur. C'est vraiment un vin aussi qu'on peut consommer entre guillemets un peu plus frais, autour de 14, 15, 16 degrés, qu'on peut consommer au cours du printemps, voire de l'été, sans aucun problème. Donc on évite vraiment cette lourdeur, c'est assez fin, c'est une belle acidité aussi, et un beau fruité au nez et en bouche. On passe ensuite sur une cuvée qui est assez bluffante, pour tout vous dire, les Estrambord 2011, parce qu'on est sur un assemblage qui est dominé par le Mourvèdre. Alors pour presque tout le monde, le Mourvèdre, c'est un cépage qui pousse à Bandol, qui donne des vins de grande garde, très puissants, très riches, très structurés, très tanniques. Et ici, on est vraiment sur le millésime 2011, un Mourvèdre qui est très fruité. Pour information, le vin est carafe depuis 2-3 bonnes heures. C'est un vin de garde chez Marcel Richaud, mais c'est également un vin, en tout cas sur le millésime 2011, qu'on peut apprécier maintenant. Et ce qui est extrêmement bluffant, c'est ce côté extrêmement fruité du Mourvèdre et de cette cuvée-là. Donc c'est vraiment des fruits rouges, fruits noirs, compotés, mais en même temps on reste sur quelque chose d'assez frais, d'assez élégant. Mais on a une intensité aromatique assez remarquable. Et en même temps, donc, le Mourvèdre apporte cette structure tannique, on est quand même sur un vin assez structuré, mais avec une belle fraîcheur. Donc c'est un vin de garde, évidemment c'est un vin que vous pouvez boire sans problème sur 5, 6, 7 ans, mais c'est également un vin que vous pouvez carafer 2-3 heures dès maintenant et déguster par exemple
sur des associations viande, fruits, lapin au pruneau par exemple, ce genre de choses, ça fonctionnera plutôt très bien, ou des viandes comme le magret de canard qui vont vous donner vraiment ce côté un peu sucrosité, fruité. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle bouteille. Voilà, donc c'est une vente qui démarre ce vendredi 9 mai et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Chez Privé.